Hello les amis, ça me fait plaisir de vous retrouver en live, ça faisait longtemps. Ce live, il va te parler si tu es une femme qui a envie à la fois de te sentir épanouie et utile aux autres à travers ton travail. Et si tu te demandes si l'entrepreneuriat est une voie pour toi pour trouver plus de sens dans ton travail et dans ta vie. Tu fais peut-être partie des 70% de femmes qui considèrent l'entrepreneuriat comme une opportunité pour leur carrière et pourtant seulement 30% des entrepreneurs sont des femmes. Donc il y a quand même un gros gap entre une grande majorité des femmes qui sont attirées par l'entrepreneuriat, par créer leur propre projet professionnel et par celles qui passent à l'action et qui arrivent à vivre de leur projet professionnel personnel dans la durée. C'est là que j'interviens. Comme tu le sais, peut-être moi j'accompagne les femmes aspirantes entrepreneuses et entrepreneuses à créer un projet professionnel qui soit à la fois épanouissant, utile aux autres et rémunérateur au service de leur vie idéale. Et donc dans ce live, j'ai envie de te partager des clés pour discerner si l'entrepreneuriat est une voie adaptée pour toi en ce moment ou plus tard. Et je vais du coup te partager plusieurs éléments. Dans un premier temps, je vais te parler de mon parcours. Est-ce que j'ai tout de suite voulu entreprendre? Est-ce qu'il y a eu des étapes? Comment ça s'est passé? Les peurs, etc. Quels sont les blocages en général auxquels on est confronté quand on aspire à entreprendre et comment les dépasser? Je te donnerai des exemples différents. Et puis ensuite, je te parlerai aussi des avantages à entreprendre pour voir s'ils correspondent au mode de vie et de travail qui fait sens pour toi. Et enfin, je te partagerai les détails sur le programme Entrepreneuse de vocation qui accompagne les femmes dans leur quête de sens au travail, dans leur transition professionnelle, sachant qu'une prochaine promo va être dédiée aux femmes qui aspirent à entreprendre ou qui se questionnent sur l'option d'entreprendre. Bienvenue dans ce live à toutes les personnes, aux quelques personnes qui nous rejoignent, Anthony, Caroline, La Fabrique C'est Design. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de pouvoir partager ce live avec vous et en replay avec les personnes qui participeront. Hello Assia, n'hésitez pas à me noter en commentaire sur une échelle de 0 à 10 à quel point est-ce que vous êtes attiré par l'idée d'entreprendre. Je suis curieuse. Dans un premier temps, qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans ma relation à l'entrepreneuriat? Déjà, la réponse c'est que non, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai pas toujours rêvé d'entreprendre et puis je l'ai fait. Non, moi mon histoire c'est plutôt que j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie professionnelle, que ça m'a hantée, handicapée, déprimée pendant des années, que je ne savais pas du tout ce qu'était l'entrepreneuriat pendant très longtemps. Je me souviens même que dans ma fac d'économie et gestion, j'avais une bonne amie qui avait choisi le master entrepreneuriat et j'avais aucune idée de ce que c'était. Dans ma tête c'était très business, c'était pas pour moi. Je viens pas d'une famille qui est dans le business mais qui est dans le secteur de la santé et du coup ça ne me parlait absolument pas, c'était un autre monde, c'était très distant pour moi. Moi ma façon de découvrir l'entrepreneuriat, ça a été par la pratique, en créant, cofondant et développant des associations où j'ai vu que j'ai pris plaisir à ça et notamment en co-développant une association d'entrepreneuriat social, d'innovation sociale où j'ai découvert qu'il était possible d'associer mes études de business avec la finalité de servir l'intérêt général, mettre le business au service de causes qui sont utiles pour la société et l'environnement. Et c'est là que j'ai vraiment trouvé une passion, un intérêt, une posture qui m'a motivée. Mais je ne me sentais pas prête, pas confiante en fait, pour pouvoir entreprendre tout de suite. Donc j'ai déjà été me former. J'ai fait un master en entrepreneuriat qui a fait beaucoup de sens pour moi à Dauphine. Enfin, après des études qui m'ont vraiment déplu, j'ai trouvé un master qui m'a vraiment plu et je suis heureuse d'avoir pu y participer. Et puis à la suite de ce master, je me sentais pas prête, j'avais envie d'apprendre aux côtés d'autres et donc j'ai accompagné l'entrepreneuriat pendant 3 ans dans d'autres structures en accompagnant les premiers pas d'entrepreneurs du changement dans la start-up sociale Ticket for Change, puis dans l'incubateur de l'école de commerce ESCP Europe. Donc ici, j'ai pu apprendre des connaissances, apprendre sur l'écosystème, apprendre des compétences et gagner confiance. Ça a été une étape importante. Et puis, comme mon travail salarié avait des hauts et des bas, j'étais sur le point
de frôler le burn-out. Et donc j'ai décidé de prendre un coach pour m'aider à rééquilibrer ma vie pro et ma vie perso et mettre des limites dans mon travail. Et c'est grâce à ce coaching-là, en fait, je m'étais toujours dit depuis que j'avais découvert l'entrepreneuriat social que j'aspirais à entreprendre un jour. Mais un jour, c'est assez vague. Qu'est-ce que c'est un jour ? Qu'est-ce que c'est ? Alors je sentais que j'étais pas prête les premières années, mais après, c'est quand que je suis vraiment prête. Et en fait, c'est grâce à ce coaching-là que j'ai eu le déclic. On m'a un petit peu fait comprendre que j'en avais envie alors que je l'assumais pas, j'osais pas trop. J'en avais pas trop conscience. Et ce coaching m'a aidé à en avoir conscience. Et donc, à la fois par cet intérêt et cet élan vers l'entrepreneuriat que j'avais vers plusieurs années, j'ai eu envie d'y aller. Et en plus, comme dans mon travail salarié, il y avait des problématiques de management toxique, de harcèlement moral, de burn-out, ça m'a aussi encouragée à fuir le salariat pendant quelques temps pour prendre soin de moi. Donc les deux mouvements m'ont permis en fait d'oser passer le cap de l'entrepreneuriat. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'est donc pas fait du jour au lendemain, que ce soit en termes d'état d'esprit ou en termes de pratique. À la fois, sur le plan de l'état d'esprit, j'ai vu ce qui me manquait pour avoir confiance, pour avoir des compétences, etc. Je me suis fait coacher pour pouvoir avancer sur ces étapes. Et puis, dans la pratique aussi, ça s'est fait progressivement. J'ai d'abord développé des projets bénévoles en tant qu'étudiante. Et puis, quand j'ai été salariée, j'ai commencé à développer d'autres projets en commençant à être payée pour ces projets-là associatifs. Et puis petit à petit, j'ai développé mes activités de coach en parallèle de mon travail salarié pour ensuite arrêter complètement, quasiment du jour au lendemain, me faire certifier, me former et être certifiée au coaching et à la formation et pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat. Se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a plein d'étapes aussi. Moi, j'ai pu toucher le chômage pendant 2 ans pour me laisser le temps, justement, pas avoir de pression financière pour vivre de mes activités. Et puis à la fin des 2 ans de chômage, j'ai pu retrouver mon salaire initial. Donc j'en suis super contente et ça s'est fait vraiment par étapes. Donc on n'est pas obligé de s'imaginer passer d'une situation à une autre du jour au lendemain, mais c'est vraiment une transition qui se fait et qui peut être utile d'être accompagnée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de me faire accompagner à cette étape de passage à l'entrepreneuriat et puis à plusieurs moments de mes étapes entrepreneuriales. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de devenir coach et d'accompagner les aspirantes entrepreneuses et les entrepreneuses dans le développement de leur potentiel et de leur impact. Tu verras à travers cette histoire que finalement, j'ai rencontré plusieurs blocages qui sont assez communs aux blocages que rencontrent pas mal de personnes et pas mal de femmes qui aspirent à entreprendre. D'abord, il y a eu le manque de confiance en soi. Je me sentais pas à la hauteur pour pouvoir entreprendre. Donc, c'est important de pouvoir l'identifier et puis de pouvoir travailler sur sa confiance en soi. Le deuxième, c'est le fait de ne pas avoir d'idée. Ok, j'ai envie d'être entrepreneuse, mais pour faire quoi en fait ? Parce qu'entreprendre, c'est un format. C'est la façon de travailler, mais travailler sur quoi ? Sur quelle finalité ? Ça, c'est encore autre chose. Et puis, une fois qu'on a peut-être une idée, qu'on assume plus ou moins, il y a l'idée de la concurrence. Moi, je me disais, ok, j'ai envie d'aider les personnes à trouver leur voie, à pouvoir donner du sens à leur vie, à leur travail, mais il y a déjà plein d'acteurs qui le font, avec qui je travaille, avec qui j'ai travaillé ou qui m'ont aidé moi. Il n'y a pas vraiment besoin de moi pour ça. Et heureusement, j'ai eu beaucoup de retours soutenants de personnes extérieures, notamment après ma conférence TEDx, j'ai reçu des retours de francophones du monde entier qui m'ont demandé de les coacher, qui m'ont demandé de les soutenir, qui avaient besoin. Je me suis dit, c'est fou, il y a déjà plein d'initiatives qui existent, mais il y a encore du besoin. Et c'est ça en fait qui compte, c'est pas tant est-ce qu'il y a déjà des gens qui répondent, qui font la même chose que moi. Déjà c'est pas possible de faire la même chose que soi, parce que chacun est unique, chacun a sa singularité, ses talents, ses forces, ses sensibilités, donc c'est pas vraiment possible de faire la même chose que quelqu'un d'autre vraiment. Mais ce qui compte, c'est vraiment de répondre à un vrai besoin du marché, à un vrai besoin des gens. Si les gens ont vraiment besoin de tes services ou de tes produits, en fait, tu auras une activité pérenne. Donc c'est ça qui est très important. Sur l'idée de la concurrence, finalement, on travaille tous et toutes dans le même sens, vers la même finalité. Et c'est ça qui est super intéressant. Et puis enfin, le 4e blocage, c'est souvent le fait de se sentir seul, le fait de ne pas avoir d'équipe, le fait de ne pas avoir de cofondateur, de cofondatrice, et le fait de ne pas se sentir
d'avoir peur de se sentir seul dans ce projet, contrairement au salariat où on a un manager, une équipe, un lieu un environnement de travail où on côtoie des personnes, où on est sociabilisé de façon automatique. C'est aussi un des freins qui peut arriver, mais il est possible, une fois qu'on a conscience de ces freins, de pouvoir travailler dessus. C'est bon, j'ai retrouvé ma voix. Les questions à se poser pour pouvoir savoir justement est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour toi, c'est déjà de changer les questions qu'on se pose. Au lieu de se demander est-ce que je suis faite pour ça, se demander plutôt est-ce que j'ai envie de ça, est-ce que j'ai envie d'essayer. Parce que moi je crois pas forcément au fait que tout soit inné, qu'il y ait des gens qui soient nés pour être entrepreneurs, entrepreneuses, et qu'il y en ait qui ne soient pas nés pour ça. Moi, j'ai envie de croire qu'en fait, on est aussi acteur et actrice de notre vie et qu'on peut décider de qui on est, de qui on a envie d'être, de ce qu'on a envie de faire. Donc plutôt d'aller sonder, est-ce que j'ai envie, en fait, d'essayer ? Est-ce que j'ai vraiment l'élan, en fait, pour ça, plutôt que de me demander est-ce que les autres trouvent que c'est adapté? On dit qu'en général, qu'il faut telle ou telle façon d'entreprendre, etc. Donc vraiment partir de soi. Est-ce que moi j'ai envie, en fait? Et pas est-ce que ça rentre dans le cadre? Est-ce que les autres pensent que ça... Non, moi. Moi, est-ce que j'ai envie déjà? Et la deuxième question à se poser, hier j'ai fait un podcast avec Cassandre, une femme que j'ai accompagnée dans les entrepreneuses de vocation, et qui a dit, avant le coaching, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était je crée une entreprise ou rien. Donc il y a vraiment cette idée qu'on a des idées reçues sur ce que c'est qu'entreprendre, et qui peut nous limiter. Elle, par exemple, elle a créé un podcast, et pour elle, c'était pas une forme d'entrepreneuriat pour X ou Y raison. Et donc c'est important de sortir de ces conceptions, de ces idées reçues sur ce qu'est l'entrepreneuriat ou ce que ça n'est pas, mais plutôt de te poser la question à toi, ce serait quoi ma façon idéale à moi d'entreprendre, de partir de toi? Est-ce que j'ai envie et comment j'ai envie? Et là, on repart de soi et on rentre pas dans le moule traditionnel de entreprendre, c'est forcément créer une start-up. Moi, c'est ce que je croyais, par exemple, au début, quand je me suis lancée, je pensais créer une start-up. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de façons d'entreprendre, et notamment en étant solopreneuse. J'ai créé mes propres services que j'ai vendus et j'ai fait ça solo. Et puis après, il y a aussi la possibilité d'être en freelance, de collaborer avec d'autres personnes indépendantes pour proposer des services en collectif à des organisations ou des personnes. Et donc il y a plein de façons de pouvoir entreprendre. Une start-up, ça en fait partie. Une PME aussi, de créer avec des cofondateurs, cofondatrices. Bref, il y a plein de façons de pouvoir entreprendre. Le tout, c'est de trouver, de chercher et de trouver un format qui nous convient à cet instant de vie-là. D'ailleurs, dans les femmes que j'ai accompagnées, il y a eu plein de formats différents d'entreprendre, plein de timings différents pour entreprendre. Déjà, il y a beaucoup de femmes que j'accompagne dans ce programme de réinvention professionnelle pour redonner plus de sens à sa vie pro, qui n'ont pas conscience qu'elles aspirent à entreprendre. C'est assez intéressant de voir avoir conscience d'entreprendre, de vouloir entreprendre ou pas. D'où ça vient? C'est comme moi en coaching qui n'ai pas eu conscience que c'était un moment où j'assumais pas, où je savais pas, où j'osais pas. Donc c'est important. Et Salomé, par exemple, elle a participé à la 3e promo des entrepreneuses de vocation. Elle venait de démissionner de son job dans le secteur de la mode. Et elle faisait ce projet-là pour justement recréer un projet professionnel et savoir plus dans quelle direction elle avait envie d'aller. Et elle n'avait aucune idée qu'elle avait envie d'entreprendre, mais grâce au programme, elle est partie de son histoire personnelle pour pouvoir trouver une idée de projet professionnel à entreprendre. Et donc elle a trouvé l'idée de développer une crèche à Paris, qui s'est ensuite développée dans la cause des femmes, et elle est aujourd'hui conseillère en gestion de patrimoine pour les femmes, et ça s'appelle Matrimoine Invest. Donc c'est vraiment cette idée d'avoir, dans le premier temps, identifié qu'elle aspirait à entreprendre, trouver une idée et itérer, voir et affiner ce qui va fonctionner pour soi. Il y a Charlotte, par exemple, qui, elle, savait qu'elle voulait entreprendre, et en même temps, c'était pas le bon timing pour elle, parce qu'elle travaille dans la finance. Et donc, c'était des périodes de gros rush. Et en termes de rythme, elle avait la finance plus sa formation en shiatsu. Et donc, du coup, c'était trop compliqué pour elle
de pouvoir tout de suite se lancer. Et pour des raisons financières aussi, c'était pas possible. Et donc, décidément, c'est mieux. Et donc, elle a décidé de continuer les deux en parallèle, de pouvoir continuer son travail en finance, le réduire, je trouve qu'elle est passée en temps partiel, et d'utiliser du coup son salaire pour pouvoir financer sa formation en shiatsu pendant quelques années, et se lancer progressivement dans l'entrepreneuriat à son rythme. Ça aussi, c'est une option, et notamment, c'est ce qu'on appelle le slasheuse, de concilier le travail salarié avec son projet entrepreneurial. Et puis, il y en a d'autres qui savent déjà qu'elles ont envie d'entreprendre. C'était le cas d'Hélène et d'Agathe, par exemple. Elles savent qu'elles ont envie d'entreprendre, mais elles ne sont pas forcément bien au clair sur toutes les étapes, sur comment réussir leur premier pas d'entrepreneuse. Et donc, elles décident de se faire accompagner pour être guidées dans leur premier pas d'entrepreneuse. Et enfin, il y en a qui savent qu'elles ont envie d'entreprendre. C'était le cas par exemple d'Engvoir et Marine, mais qui sentent que c'est pas le bon moment maintenant, que c'est pas leur prochaine étape de carrière. Et notamment Marine, elle aspirait à avoir un deuxième enfant, et donc elle préférait rester salariée pendant sa deuxième maternité et de se lancer potentiellement en tant qu'entrepreneuse dans une prochaine étape de vie où ce serait à ce moment-là prioritaire. Et c'est le cas aussi pour Engvoir, qui a senti que c'était pas le bon moment, mais qui préparait du coup en bonne slasheuse son lancement tout en étant en poste et en ayant pris 6 mois off de son job pour pouvoir explorer, voyager, expérimenter, se former. Et c'est aussi une autre stratégie pour pouvoir faire ses premiers pas, découvrir, se faire une idée, etc. Donc il y a plein de stratégies possibles pour oser se lancer dans l'entrepreneuriat, pour le faire à sa façon, à son rythme. Et c'est ça que j'avais envie d'illustrer ici, sachant qu'il y a beaucoup d'avantages quand même à entreprendre. Si je reprends un peu l'infographie qu'on vous a partagée hier sur Instagram, eh bien, moi, j'étais pas malheureuse en tant que salariée. Au contraire, j'aimais ce que je faisais au quotidien, j'accompagnais l'entrepreneuriat, je travaillais dans l'éducation, j'aimais la finalité, accompagner la pédagogie entrepreneuriale pour les jeunes. Franchement, c'était des choses que j'appréciais avec un environnement qui était quand même stimulant. Donc, j'étais pas malheureuse en tant que salariée, j'étais très libre. Et puis, il y a des choses qui se sont gâtées au fur et à mesure et qui ont fait qu'il y avait quand même certains inconvénients pour moi à ce moment-là d'être salariée. Notamment, j'avais une grosse charge de travail avec un cumul de postes, pas de manager officiel, et donc j'étais quand même au bord du burn-out. J'avais des horaires fixes, un lieu de travail fixe, des missions qui m'étaient parfois imposées, c'était quand même pas le plus grand kiff. J'avais un supérieur qui s'était autoproclamé mon manager, mais qui n'était pas sur mon contrat, et donc du coup ça a été compliqué de faire valoir mes droits au moment où j'ai expérimenté un management très toxique avec du harcèlement moral et une pression justement hiérarchique qui a été difficile aussi à gérer dans le salariat. Et puis ensuite, j'avais tellement de travail que ça prenait toute la place dans ma vie, et donc je me sentais pas disponible pour prendre soin de moi et puis pour construire ma vie et mes projets perso. Donc j'étais pas malheureuse, j'étais assez épanouie dans mon travail en tant que salariée, et je suis convaincue que c'est possible de s'épanouir dans le salariat. Cela dit, j'ai trouvé beaucoup plus d'intérêt à entreprendre. Ça demande des efforts d'entreprendre, mais je trouve que le jeu en vaut la chandelle. Aujourd'hui, je suis plus en burn-out. Une des priorités pour moi en tant qu'entrepreneuse, c'est de pouvoir prendre soin de mon rythme, prendre soin de mes émotions, prendre soin de mon équilibre de vie. J'ai la liberté en fait de gérer ma charge de travail, mes horaires, quand est-ce que j'ai envie de travailler, quand je suis malade ou quand je suis triste ou quand j'ai des émotions, et je prends le temps en fait de pouvoir gérer ma vie perso ou mes émotions comme j'en ai besoin, de prioriser le travail quand j'ai envie, de prioriser ma famille ou mes amis ou les vacances quand j'en ai envie. Et d'ailleurs, c'est un autre avantage, c'est de pouvoir travailler d'où je veux, quand je veux, de faire des vacances-travail, d'être en vacances si je le souhaite. L'année dernière, j'ai fait plusieurs séances de vacances-travail en Espagne, en Israël, à Paris même. J'ai profité de Paris en vacances-travail et à la montagne, etc. Et c'est vraiment un kiff d'avoir cette flexibilité, cette liberté. Et puis, je peux principalement dédier ma vie
à ce que je veux en faire, en fait, à réaliser mes rêves pro et perso, et choisir les personnes desquelles je m'entoure au quotidien pour travailler, pour pas travailler, mes clientes, mes partenaires. Je choisis les personnes que j'apprécie, avec lesquelles j'ai à cœur de travailler. Ça, c'est aussi super précieux en termes d'énergie, en termes de joie de vivre, en termes de stimulation intellectuelle. Et puis enfin, je me sens utile, je sens que j'évolue, que je grandis au quotidien, et je peux me former sur les sujets qui me passionnent en continu, apprendre et avoir le temps que je désire pour pouvoir me former. Et ça, c'est aussi super utile. Donc il y a quand même beaucoup d'avantages à pouvoir entreprendre, surtout si on aspire à pouvoir se sentir libre dans sa vie, libre de ses mouvements, libre de son rythme, libre de faire évoluer sa carrière dans le sens qui fait sens pour soi. Une des choses dans le salariat qui me frustrait, c'était le fait que parfois les stratégies changeaient en fonction d'un agenda politique ou d'intérêts personnels, et donc avec lesquels j'étais plus en phase. Et là, c'est moi qui définis l'orientation de mes projets, et c'est quand même vraiment chouette. C'est moi qui définis quel talent je vais développer, quelles compétences je vais approfondir, quelle offre je vais lancer, quelle personne je vais accompagner, etc. Et c'est franchement un luxe pour lequel j'ai beaucoup de gratitude. Donc vraiment beaucoup d'avantages à entreprendre. Je serais curieuse de savoir, sur une échelle de 0 à 10, à quel point est-ce que toi ça te donne envie d'entreprendre? Est-ce que ça te correspond? Est-ce qu'au contraire tu sens que ça te correspond pas du tout? Je suis curieuse, et si tu sens que c'est plutôt quelque chose qui t'intrigue, qui t'intéresse, ou que tu es convaincu que tu as envie d'entreprendre mais que tu sens que tu passes pas encore à l'action, eh bien peut-être que mon programme Entrepreneuse de vocation est fait pour toi. Entrepreneuse de vocation, c'est un programme de 5 mois pour t'aider à créer ta voie à partir de toi, pour t'aider à créer ta boîte à partir de toi, à créer ton projet à partir de toi. L'idée, c'est vraiment de t'aider à dépasser tous les blocages qu'on a déjà identifiés ensemble, le fait de ne pas avoir confiance en toi pour relancer ton propre projet. Mais on va travailler sur ta confiance en toi pour que tu puisses te sentir capable de créer ta boîte, le fait de trouver l'idée pour laquelle tu vas avoir envie de dédier ton projet. Eh bien, on va partir de ton histoire, mais aussi de tes talents, de tes forces, des causes qui te touchent, pour pouvoir identifier c'est quoi en fait le corps du projet, l'idée du projet qui va pouvoir t'animer. Et puis, cette idée de la peur de la concurrence, de ne pas pouvoir vivre de tes activités, générer des revenus, on va pouvoir justement packager cette idée-là pour pouvoir trouver une stratégie qui va te permettre de te rémunérer et surtout de passer à l'action pour pouvoir avancer dans les étapes de la construction de ton projet pas à pas et voir le projet se concrétiser plutôt que de procrastiner ou de te disperser. Et puis enfin, sur cette idée d'être seul quand on entreprend, l'idée c'est de pouvoir être soutenu à la fois par moi en tant que coach, mais aussi par le groupe d'aspirantes entrepreneuses qui vont t'accompagner dans ce programme pour redonner du sens à ton travail et à ta vie. Stop à la concurrence, mais plutôt go à la collaboration. Profite du soutien des personnes qui peuvent te comprendre et qui vivent la même chose que toi pour pouvoir te lancer dans l'entrepreneuriat et pouvoir à la fois t'épanouir, te sentir utile au quotidien, être rémunéré pour ton travail et pour ta contribution, et surtout te sentir libre en entreprenant sans faire violence à ta sécurité financière, puisque un des blocages principaux, si ce n'est le plus grand blocage selon les sondages, le plus grand blocage à oser faire une transition professionnelle et encore plus dans l'entrepreneuriat, eh bien c'est la question financière. Et comme tu le vois, il y a plein de stratégies possibles pour pouvoir faire une transition professionnelle vers l'entrepreneuriat en sécurité. L'idée, c'est de pouvoir vraiment concilier tes valeurs qui sont importantes pour toi et ce qui fait sens pour toi dans ton travail. Tu n'as pas besoin de sacrifier ni l'épanouissement, ni l'impact, ni la rémunération, ni la liberté, ni la sécurité. Tu peux concilier justement l'épanouissement, l'utilité, la sécurité et la liberté dans ton travail. Et j'aimerais vraiment que tu en aies conscience. C'est possible, tu en es capable, tu le mérites. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, sache que les entrepreneuses de vocation t'accueilleront avec grand plaisir. La nouvelle promotion va avoir un focus tout particulier pour les femmes qui ont envie de questionner leur désir d'entreprendre ou qui ont envie d'entreprendre, l'occasion de faire un voyage vers la connaissance de soi, la confiance en soi, la nouvelle direction
professionnelle, avoir un nouvel élan de motivation dans ta vie pro et perso. Bref, c'est un programme que j'adore, c'est mon programme phare. On en est à la 6e promotion. Rejoins les entrepreneuses de vocation si tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à m'écrire. En tout cas, sache que c'est composé de coaching collectif toutes les 3 semaines pour pouvoir te booster, avancer. Et tu as aussi un programme de formation en ligne, un module par semaine pour pouvoir avancer sur chacune des étapes de ta quête de sens au travail par la démarche entrepreneuriale et via le développement personnel et spirituel, puisque pour moi c'est au croisement des deux qu'on va pouvoir trouver le sens. Il y a la question à la fois de l'insertion professionnelle par laquelle on passe pour les compétences, mais la question de l'épanouissement professionnel qui est la question plutôt des talents. Et plus tu vas pouvoir être aligné avec ton développement personnel, qui tu es, à quoi tu as envie de contribuer, et avec une posture entrepreneuriale, comment est-ce que je vais pouvoir créer cette aspiration professionnelle dans ta vie, plus tu vas pouvoir te sentir aligné dans ta vie et dans ta vie professionnelle. En tout cas, c'est la promesse d'entrepreneuse de vocation. On est déjà des dizaines de femmes à être passées par ce programme depuis presque 3 ans. J'aurai grand plaisir à t'en parler en direct si tu veux m'écrire en MP, en message privé. Tu as aussi le lien du programme Entrepreneuse de vocation si tu veux en savoir plus dans ma bio. Et si tu as envie qu'on discute ensemble pour s'assurer, pour constater si le programme te correspond ou pas, n'hésite pas à prendre une séance découverte en visio. Le lien est dans ma bio et tu peux compter sur moi pour t'aider à discerner si ce programme te correspond, si c'est le bon moment pour toi pour embarquer dans l'aventure. Sache en tout cas qu'il n'y a aucune injonction à entreprendre pendant le programme. L'idée c'est vraiment de t'aider à ouvrir le champ des possibles, à pas regretter en fait d'être passé à côté d'une partie de ta vie, et vraiment de pouvoir explorer toutes les options possibles pour te sentir épanouie, vivante à travers ton travail, et dont l'entrepreneuriat est une voie importante qui séduit plus de 70% des femmes encore une fois, mais seulement une petite minorité s'autorise à explorer cette option et passe peut-être à côté d'une opportunité de carrière et de vie. Et c'est ce que j'aimerais éviter, ce gâchis de potentiel, d'impact, de joie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je propose ce programme. Il y a aussi la possibilité de faire un accompagnement en individuel en complément de ce programme en collectif et avec une formation en ligne. Bref, j'ai très hâte de pouvoir accompagner ces nouvelles femmes dans leur quête d'épanouissement et d'impact au travail, tout en préservant leur liberté et leur sécurité pour se sentir sereines au quotidien et s'épanouir à la fois dans leur travail et en dehors. Je pense que je t'en ai dit assez. J'ai très hâte maintenant de t'entendre toi. N'hésite pas à m'écrire en message privé ou à me contacter pour une séance découverte et peut-être se retrouver dans la prochaine promo des entrepreneuses de vocation. Merci à toi d'avoir écouté jusque-là, d'avoir été présente. Hâte de savoir ce que tu en as pensé. À très bientôt. Belle journée.